Europe Matin, Le 7-9. Mathieu Béliard. 8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Bienvenue à vous et bonjour Gabriel Attal. Bonjour. Le président s'exprime ce matin dans le Figaro en longueur sur la sécurité avant un déplacement à Montpellier sur ce thème. Il a compris que la sécurité c'est son talon d'Achille en vue de la présidentielle. On a surtout compris dès 2017 que c'est un enjeu fondamental de vie quotidienne pour les Français qui pour un certain nombre d'entre eux n'en peuvent plus de devoir vivre avec l'insécurité dans leur quartier, qui aspirent à la tranquillité. Et c'est pour ça que dès 2017, on a pris des mesures extrêmement fortes en termes de moyens, près de 2 milliards d'euros de budget en plus pour la sécurité, le renouvellement du parc automobile, le paiement des heures supplémentaires pour nos forces de l'ordre, un certain nombre de lois pour permettre de renforcer et d'être plus ferme face à la criminalité. Et puis une offensive extrêmement forte contre la drogue dans notre pays, parce qu'on sait que c'est la mère de toutes les batailles et que donc il faut agir de manière extrêmement déterminée. C'est ce qu'on fait et effectivement le président sera à Montpellier pour regarder les résultats de cette politique et puis ce qu'il faut améliorer aussi. Mais le président dit se battre, je cite, pour le droit à la vie paisible des Français. Hier, deuxième nuit de violence urbaine à Tourcoing avec tir de mortier. Pendant que les Français subissent, pendant que les policiers sont attaqués, l'incantation ne suffira pas. Mais l'incantation effectivement ne suffit pas. C'est quoi le droit à la vie paisible quand on voit des nuits comme ça qui se succèdent de grandes violences? Mais vous savez Sonia Mabrouk, je disais à l'instant qu'on avait une offensive extrêmement forte sur la question de la drogue. Parce qu'on sait que la drogue, c'est ce qui finance la criminalité, c'est même ce qui peut financer le terrorisme. Et donc oui, on a une politique absolument résolue pour démanteler les points de deal, pour démanteler les trafics. Et quand vous démantelez un point de deal, quand vous démantelez un trafic et un réseau, qu'est-ce qui se passe? Il y a en face une réaction. Il se reconstitue. Il peut y avoir en face une réaction, des agressions contre les forces de l'ordre. Donc c'est certain qu'on perturbe un écosystème et que ça peut entraîner un certain nombre de violences. Mais on est extrêmement déterminé, on agit extrêmement fort. On ne peut pas évidemment revenir sur des années, voire des décennies de laisser aller en quelques mois faute seulement. aux autres. Non, simplement ce que je dis, c'est qu'il y a un chantier absolument fondamental, structurant, qu'on y met les moyens, depuis le début de ce quinquennat, qu'on va continuer à le faire, qu'on arrive à faire travailler ensemble des services qui probablement n'ont pas travaillé suffisamment ensemble auparavant, en mettant ensemble les services de police, de gendarmerie, les collectivités locales, l'éducation nationale. Ça nous permet d'être beaucoup plus efficaces et c'est ce que le président va redire ce matin à Montpellier. Et peut-être qu'il s'exprimera de nouveau sur la violente attaque de policiers à Viry-Châtillon avec un verdict, Gabriel Attal, qui a provoqué vraiment la colère et la vive indignation des policiers. Quel signal, selon vous, a été envoyé là par la justice? Moi, ne me dites pas que vous commentez pas. Je suis membre du gouvernement, c'est une décision de justice qui a été rendue en cour d'assises par le peuple français, par des jurés, des personnes qui, comme vous, comme moi, comme ceux qui nous écoutent. Ce que je peux dire, en revanche, c'est que, évidemment, j'ai une pensée pour les victimes, pour leurs familles et pour l'ensemble des forces de l'ordre, dont je peux comprendre l'émotion quand elles voient que des personnes finalement ne seront pas poursuivies. Ça s'appelle le sentiment d'impunité des délinquants. Il est renforcé par ce verdict? Écoutez, en tout cas, je vais vous dire, nous on renforce notre action pour protéger ceux qui nous protègent. Je vous donne deux exemples. Pardonnez-moi, mais sur ce cas-là, cette affaire terrible, Gabriel Attal, rappelons-nous et rappelons aux auditeurs, ce sont des policiers qui ont été transformés en torches vivantes. Ne faut-il pas une peine au moins automatique, minimum, quand on s'en prend avec une telle barbarie à des policiers? Je vais vous dire, ce qu'on vient de faire voter dans la loi, c'est la loi sécurité globale. C'est la fin des remises de peine automatiques pour ceux qui ont agressé des forces de l'ordre. Ça, déjà, c'est une action très forte, ça vient d'être voté. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on augmente les moyens concrets des policiers. Par exemple, ça peut paraître anecdotique pour certains, on renouvelle la moitié du parc automobile des policiers, parce que quand vous voulez être efficace face aux voyous... en plus, mais quelle politique pénale? Je continue. Quelle politique pénale? Ce que je vous disais sur les remises de peine, c'est déjà une mesure pénale importante. La troisième chose, la généralisation des caméras piétons. Une caméra piéton, ça permettra aussi d'avoir des éléments de preuve supplémentaires pour des policiers qui seraient agressés, avec des images de personnes qui les auraient agressés. Mais n'est-ce pas le reflet d'un État impuissant quand on a un tel verdict? Moi, si je croyais à l'impuissance de l'État, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui, je ne serais pas membre du gouvernement d'Emmanuel Macron. On est là précisément pour transformer les choses et pour agir très concrètement face à ces problèmes. C'est difficile, mais on y va de manière résolue. Et on y va et on va avoir des résultats. Le meurtrier de Sarah Halimi ne sera pas jugé malgré le caractère antisémite de ce crime. Le président veut un changement de la loi pour que la prise de stupéfiants n'entraîne pas cette irresponsabilité pénale. Est-ce que ça veut dire, Gabriel Attal, qu'on va juger les fous, en tous les cas ceux qui se font passer pour des fous? Mais ce que ça veut dire, c'est que la décision qui a été rendue par la Cour de cassation, elle dit le droit. Mais que le droit, le sens de cette décision, ça veut dire qu'aujourd'hui, le droit permet qu'une bouffée délirante, comme on dit, liée à la consommation de stupéfiants, entraîne une irresponsabilité pénale. C'est pas possible. La drogue, ça peut pas être un permis de tuer.
Et donc, effectivement, il faut changer la loi, puisque la loi ne convient pas. À travers le fait qu'il n'y ait pas eu un procès, ça donne ce sentiment que la prise de stupéfiants, c'est un permis mais bien de sûr, tuer. Si finalement vous commettez un crime odieux, après avoir pris des stupéfiants et qu'on vous dit parce que vous n'étiez pas tout à fait vous-même, parce que vous avez pris des stupéfiants, vous ne serez pas jugé, c'est totalement inacceptable pour les Français. Et cette affaire, elle provoque légitimement une émotion extrêmement forte chez tous les Français. Et donc il faut changer la loi, et le président de la République a demandé au garde des Sceaux de faire des propositions en ce sens. Ça sera fait dans les tout prochains jours. Même si ça ne sera pas rétroactif dans l'affaire forcément Sarah Halimi, est-ce qu'un procès reste nécessaire pour justement la société, pour les Français, au-delà de la communauté juive? Vous savez, il y a un principe de non-rétroactivité qui, je pense, s'applique. La Cour de cassation, par ailleurs, a rendu une décision. Il y a une émotion très forte chez tous les Français, je le dis. Et si au moins cette affaire peut nous permettre de faire évoluer notre droit pour que une telle situation ne puisse pas se reproduire et qu'il y ait une irresponsabilité pour quelqu'un qui, de fait, est allé tuer une femme parce qu'elle était juive, ça sera évidemment un progrès. Depuis tout à l'heure, Gabriel Attal, on parle de police et de justice. Vous avez un ton volontariste, mais on remarque à chaque fois la justice ne suit pas ce que vous dites, ne suit pas ce volontarisme. Est-ce qu'il y a un problème de laxisme d'une partie des magistrats? Je dirais pas ça. Ce qui est certain, c'est qu'il faut renforcer notre justice, parce que la réalité, quand on parle des problèmes de sécurité depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a la question de l'insécurité pour les Français, mais ce qui les rend malades, c'est aussi la question de l'impunité. Et c'est finalement ce sentiment de voir des voyous commettre des délits et ne jamais être sanctionné. Est-ce que le garde des Sceaux en prend vraiment conscience? Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il a obtenu... Est-ce qu'il est du côté des victimes et pas seulement... Vous savez, Éric Dupond-Moretti, quand il a été nommé, il a dit quelque chose de très clair. Il a dit, je veux revenir à ce bon principe, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. On doit avoir des peines qui sont prononcées et qui sont exécutées plus rapidement. Mais on attend des mesures sur la justice davantage que sur la police. Ce matin dans le Figaro, Emmanuel Macron, on attendait davantage... Il évoque la justice, justement. Il rappelle l'augmentation historique du budget de la justice. Plus 8% cette année. Ça va permettre quoi? De recruter des greffiers, de recruter des magistrats. Les effectifs, c'est bien. Le volontarisme sur la politique pénale, c'est mieux. La réforme du Code de justice des mineurs qu'on a fait voter, ça vise à faire en sorte qu'un mineur qui commet un méfait, un délit, au lieu d'être jugé, de voir la sanction au bout de 18 mois, ça soit au bout de 3 mois maximum. Voilà, c'est ça ce qu'on fait très concrètement et ça va rentrer en vigueur en septembre. Gabriel Attal, j'en viens à présent à la situation sanitaire. La France va désormais progressivement mettre en place une quarantaine pour les voyageurs en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili, d'Afrique du Sud, ainsi que pour la Guyane. Mais avec quels moyens de contrôle? Avec le contrôle de nos forces de police et de gendarmerie. Aléatoire. Très concrètement, aujourd'hui, on a pris des décisions qui font que quand vous venez de ces pays, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, il faudra produire un test PCR négatif de moins de 36 heures et non plus de 72 heures. Ensuite, les motifs pour venir en France vont être encore restreints. Et donc c'est déjà une liste très limitée parce qu'on a pris des mesures très tôt au mois de janvier sur les motifs impérieux. La liste va être encore plus limitée. Et puis enfin, effectivement, quand vous arriverez, au lieu d'avoir comme aujourd'hui une demande d'auto-isolement, vous aurez une obligation de vous isoler avec un arrêté préfectoral nominatif qui sera rendu avec votre nom. Et donc vous devrez rester isolé pendant 10 jours. Et il y aura des contrôles par la police, par la gendarmerie, qui permettront de vérifier que vous êtes bien dans le lieu où vous devez vous isoler. Avec à la clé des amendes? Avec à la clé des amendes. Ce sera une contravention de 5e classe. C'est donc, je crois, 1 500 €, 3 000 € en cas de récidive. Et donc ça me semble être tout à fait dissuasif et un cadre extrêmement strict. Bien. Et si je transite par un pays européen? C'est pour ça qu'on a une action européenne, Sonia Mabrouk. Ah bon? Oui. Demain, Très franchement, vous avez une coordination européenne. On attend de la voir. Je vais vous dire, on peut considérer que la coordination européenne n'a pas été parfaite en tout point sur ce sujet-là depuis le début. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne peut pas dire à ce gouvernement qu'il n'a pas essayé à chaque fois d'avoir la meilleure coordination européenne possible. Toujours avec un temps de retard. Pour la prise de décision sur ces sujets, ça fait des semaines que l'opposition et des médecins vous demandent cette quarantaine. Mais vous voyez bien que précisément, on prend des mesures avant même qu'il y ait cette coordination européenne. On a annoncé ces mesures et demain, mon collègue Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, sera avec les ministres des Affaires européennes pour continuer à avancer vers cette coordination européenne, parce que vous avez raison. Sur ces sujets-là, il faut qu'on soit coordonnés, parce que sinon, il y a toujours la possibilité de venir dans notre pays en échappant à certaines mesures. Mais je vous donne un exemple. J'arrive du Brésil, mais je passe par le Portugal. Mais j'ai aucun problème à rentrer en France sans aucune quarantaine. Alors, le Portugal avait suspendu ses vols avec le Brésil. Je crois qu'il les a repris, mais qu'il a mis en place, pour le coup, des mesures extrêmement strictes. Donc, si j'arrive via le
extrêmement stricte de quarantaine. Mais si on a cette réunion avec l'ensemble des ministres des Affaires européennes, c'est précisément pour avoir la meilleure coordination réunion, possible. Monsieur Attal, mais pourquoi quand il s'agit de nous confiner, de nous enfermer sur le plan national, vous le décidez très rapidement, mais quand il s'agit de frontières, on dirait que vous avez un dogme chez vous de la frontière. Il y a 1 an, quand cette crise a démarré, on a fermé les frontières extra-européennes. Alors, en septembre dernier, donc il y a près d'1 an, on a mis en place le test PCR obligatoire pour embarquer pour venir en France. En janvier, on a mis en place des motifs impérieux pour pouvoir venir en France. On a réduit énormément le nombre de personnes qui peuvent venir. Le trafic aérien aujourd'hui en France, c'est 10% du trafic habituel. Et d'ailleurs, à certains moments, quand on a pris ces mesures, parfois on nous les a reprochées en nous disant qu'on était trop dur, y compris avec nos ressortissants français qui vivent à l'étranger. Donc, on a toujours été très volontariste sur cette question-là. Est-ce qu'on aurait pu prendre certaines mesures plus tôt ? Peut-être, mais encore une fois, on a d'un côté cette volonté de prendre des mesures au plus tôt, et c'est ce qu'on fait, et de l'autre, la nécessité pour l'efficacité de chercher une coordination européenne, c'est ce qu'on fait. Vous parlez d'efficacité sur l'AstraZeneca, faute de volontaires pour se faire vacciner avec ce vaccin. Le palais, par exemple, des expositions à Nice a fermé ses portes samedi après-midi. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement, Gabriel Attal, ce matin, est-ce que vous misez encore sur ce vaccin ? Oui, on mise encore sur ce vaccin. La confiance n'est pas rompue ? Elle doit être reconstruite, c'est certain. Comment vous allez faire ? Il faut communiquer, il faut être transparent. Il y a quand même, je crois, 65 ou 70 000 personnes qui ont été vaccinées avec AstraZeneca par jour la semaine dernière. Moi, je crois aussi au fait que ce sont autant de personnes qui se sont fait vacciner, qui verront que ça se passe très bien et qui pourront dire autour d'elles que ça s'est très bien passé et que petit à petit, la confiance va se rétablir. Mais là où je vous rejoins totalement, c'est qu'il y a un gros travail à faire pour rebâtir la confiance. Or, on a des études scientifiques aujourd'hui, faites par des scientifiques indépendants, qui nous disent que quand on se voit administrer ce vaccin, quand on a plus de 55 ans, il n'y a pas de risque. Et le vaccin est sûr et efficace. Et donc, il faut y aller, il ne faut pas hésiter à avoir recours au vaccin AstraZeneca, comme l'a fait par exemple le Premier ministre, pour donner l'exemple. Je pense que c'est aussi important. Question plus politique pour conclure. Édouard Philippe, est-ce qu'il est, il dit qu'il est libre et loyal, l'ancien Premier ministre. Selon vous, il est plus libre que loyal ou plus loyal que libre ? Vous avez 1 minute pour répondre. Le dit. Oui, mais quoi d'abord ? C'est ça le plus important. J'ai été secrétaire d'État dans le gouvernement d'Édouard Philippe pendant 1 an et demi. J'ai pu voir son sens de l'État, sa fidélité aux valeurs qui sont celles du président de la République, sa volonté que la majorité présidentielle réussisse, pas pour nous-mêmes, mais pour le pays. Là, vous croyez vraiment ce que vous me dites ? Oui, je crois profondément. Donc vous n'avez aucun doute sur le fait qu'il fera la campagne d'Emmanuel Macron en vue de 2022 ? Je vous dis que je n'ai aucun doute sur à la fois sa loyauté, son sens de l'État et son souhait que notre pays réussisse et qu'il réussisse avec Emmanuel Macron. Peut-être qu'il le dira. En tous les cas, il sera ce soir sur Europe 1. Merci Gabriel Attal. Merci. Quant à vous, merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs. Vous l'écouterez, Gabriel Attal ? Si vous me dites à quelle heure 18h30 précisément. Écoutez, je ferai mon possible. Rendez-vous est pris. Au micro de Michel Denisot, ce sera sur Europe 1. Merci beaucoup.